Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Regardez-moi, Dieu ne vous décevra pas si vous n'abandonnez pas votre foi. Dieu ne vous décevra pas. Je fais une série que j'appelle « Siéger, se tenir debout, marcher et courir ». La Bible, en fait, nous dit de faire toutes les 4 de ces choses. Siéger en Christ, ce qui veut dire entrer dans le repos de Dieu. Ce genre de repos dont Peter parlait ce matin quand il nous a exhortés. Et le genre de repos que Dieu nous offre n'est pas nécessairement un repos pour nos corps, bien que ce soit très important aussi. Mais ce genre de repos est un repos pour votre âme. Vous pouvez avoir une vraiment bonne nuit de sommeil, mais si vous êtes en colère, alors vous n'êtes pas au repos. Vous pouvez aller en vacances, mais si vous êtes inquiet tout le temps, alors vous n'êtes pas au repos. Et tout doit être, ne manquez pas cela, tout doit être fait à partir d'une position de repos. Je travaille ici ce matin, mais je me repose en Dieu. Et donc, le mot « repos », Peter nous donne une partie de la définition, mais vous verrez aussi dans le dictionnaire grec que le repos que Dieu nous donne n'est pas un repos du travail, mais un repos dans le travail. Combien d'entre vous voudraient élever des adolescents dans le repos? Combien d'entre vous veulent pouvoir vivre dans ce genre de monde qui devient fou, mais le faire dans le repos sans avoir à s'inquiéter et à être anxieux concernant tout? Et si Paul et Lisa, voulez-vous diriger cette église avec Joel dans le repos? Et même à l'église, il y a beaucoup de choses qui pourraient vous déranger dans une église parce que ce sont les personnes abîmées qui vont à l'église. Amen? Et donc, je pense que beaucoup de personnes reçoivent Christ et ensuite, on leur dit qu'ils doivent faire quelque chose. Ils ont un rêve ou une vision de Dieu, et donc ils sont nés de nouveau depuis 2 semaines et ils veulent commencer à courir leur course pour Dieu. Mais vous ne pouvez pas faire cela si vous n'avez même pas encore appris à vous asseoir. Donc Mike, si tu peux venir ici, une image vaut 1000 mots. Je vous donnerai un exemple. Voici le pasteur de notre équipe, Mike Shepard. Donc Mike, si tu pourrais juste te coucher. Vous voyez la puissance que j'ai? Je faisais cela moi-même, mais j'ai décidé de laisser quelqu'un d'autre le faire. Donc, les bébés commencent en étant couchés. Nous tous, quand nous entrons dans le royaume, nous sommes couchés. Vous êtes finis, vous êtes vidés. Vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Votre vie est un gâchis. Vous avez besoin que Dieu vous aide. En tant que bébés chrétiens, nous commençons couchés. Nous avons besoin que quelqu'un fasse presque tout pour nous. Le grand problème vient quand vous êtes sauvés il y a 30 ans et vous êtes toujours couchés. Amen. Maintenant, je voudrais vous voir, Pasteur Mike, essayer de courir de cette position. Savez-vous combien nous luttons en essayant de faire des choses avant leur temps parce que nous avons des choses qui ne marchent pas dans nos vies? Assieds-toi, s'il te plaît. Tu peux t'asseoir. Très bien. Maintenant, nous faisons du progrès. Ceci représente savoir qui vous êtes en Christ et entrer dans le repos de Dieu. Comme par exemple une personne qui siège en Christ se moque de ce que d'autres personnes pensent d'elle. Ne serait-ce pas soulageant? Ou bien c'est le moment d'arrêter de dire oui alors que votre cœur crie non. Oui, waouh, j'ai entendu un waouh, vous savez. Au lieu de sentir que vous devez garder tout le monde heureux, pourquoi ne pas suivre la direction du Saint-Esprit et le laisser vous rendre heureux? D'accord.
Maintenant, en tant que bébé, la première chose que nous apprenons à faire est de nous asseoir. Puis nous rampons, nous marchons et nous courons. D'accord, tu peux te lever et te tenir debout. Vous voyez, en tant que chrétiens, on nous dit de tenir ferme et nous parlerons de tenir ferme à travers toute tempête dans la vie. Mais ce que je veux dire est, vous ne pouvez pas tenir ferme sur vos jambes si vous ne savez pas comment rester assis à l'intérieur. Comprenez-vous ce que je dis? D'accord. Maintenant, marche un peu. Nous allons parler de marcher dans la deuxième séance. Maintenant, cours. D'accord. Très bien, tu peux retourner à ta place. Après que Jésus soit ressuscité, la Bible le montre toujours comme siégeant. Celui qui siège sur le trône, il monta au ciel et siégea à la droite de Dieu, le Père. Auquel des anges Dieu a-t-il dit « Viens et siège à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis à terre sous tes pieds ». Si vous apprenez comment siéger en Christ, il mettra vos ennemis à terre sous vos pieds. La meilleure façon de combattre le diable est de rester dans le repos de Dieu. Vous m'entendez? La meilleure façon de combattre le diable est de vous accrocher à votre paix et de rester dans le repos de Dieu. Mais la bonne nouvelle est dans Éphésiens 2:6, il dit que nous siégeons avec Christ dans les lieux célestes. Je suis en train de faire un petit résumé de la nuit dernière. Donc, je suis à 2 endroits maintenant. Je suis ici sur cette plateforme, je marche un peu, mais intérieurement, je siège avec Christ dans les lieux célestes. Je ne peux pas vous dire combien c'est plus facile pour moi maintenant que ça l'était quand j'ai commencé il y a 40 ans et j'étais si préoccupée par ce que tout le monde penserait de mon message. J'étais inquiète. Est-ce que j'ai le bon message de Dieu? Ai-je fait la bonne chose? Et oh mon Dieu, si quelqu'un part pendant que je prêche, ça me faisait quelques jours de tourment juste après. Allez, mais je ne fais pas ceci maintenant. Il y a 4 ou 5 personnes qui sont parties au milieu de mon sermon. Je ne pense plus, ils ne m'aiment pas, je pense peut-être que quelqu'un ne se sentait pas bien. Vous pouvez penser comme il faut quand vous savez comment entrer dans le repos de Dieu. Vous ne pensez pas toujours négativement, vous pensez positivement et vous croyez pour le mieux. Donc nous voulons parler de tenir ferme ce matin parce que nous tous, nous devons tenir ferme beaucoup en tant que chrétiens. Nous nous tenons ferme et nous attendons Dieu pour les percées dont nous avons besoin dans nos vies. Et elles viendront. Dieu ne sera pas en retard. Mais j'ai remarqué qu'il est normalement pas en avance. Est-ce que quelqu'un d'autre a remarqué ça chez Dieu? Ne vous demandez-vous pas parfois si tu peux venir à la dernière minute? Pourquoi n'es-tu pas venu il y a 3 mois pour que je n'ai pas à passer par tout cela? Eh bien, il nous fait passer par tout cela jusqu'à ce que nous arrivions au point où nous disons « Je ne vais plus jamais passer par cela ». J'ai assez d'expérience avec Dieu pour savoir qu'il agira. Je ne sais pas quand, mais je sais qu'il agira. Donc, je vais juste vivre pleinement ma vie pendant que j'attends. L'expérience avec Dieu est si précieuse. Au début, vous entendez juste quelqu'un d'autre vous raconter son expérience, mais quand vous obtenez votre propre expérience, alors personne ne pourra plus jamais vous l'enlever. Amen, amen. J'aime cette dame au fond, elle m'encourage continuellement. Tenons ferme contre le diable. Vous savez, il est un menteur et c'est si important de savoir qui nous sommes en Christ. Ce matin, j'étudiais ce message ici, assise en buvant mon café. J'étudiais à 5h15 ce matin, vous savez. Et quand vous êtes fatigué, c'est un temps facile pour que le diable essaye de vous attaquer. D'accord. Donc, j'ai prêché hier soir, je suis rentrée, je me suis couchée. Je me suis levée ce matin et je pensais qu'il était 5 heures. Alors j'ai commencé ma routine et j'ai réalisé qu'il était 4 heures et j'ai pensé « Alléluia ». Je peux rentrer au lit 1 heure de plus. C'était comme recevoir un grand cadeau. Mais j'étudiais et j'ai entendu
Ce petit chuchotement, le diable, il est venu de nulle part. C'est fini pour toi. Ta prédication n'est pas aussi bonne qu'elle l'était. Eh bien, comme j'ai de l'expérience avec Dieu, je savais que c'était le diable. Je ne pensais pas que c'était Dieu. Je ne le croyais pas, même pas pour une seconde. Amen. Et c'est là que vous pouvez entrer dans le repos de Dieu. Quand vous savez qui vous êtes, vous savez comment Dieu opère. Et si Dieu essayait de me dire que j'étais terminé, il ne me le dirait certainement pas au milieu de mon étude pour venir et prêcher. Nous devons reconnaître les mensonges de Satan parce que tellement de personnes sont trompées. Elles croient des choses qui ne sont absolument pas vraies. Mais si vous croyez quelque chose, bien que ce ne soit pas vrai, ça devient vrai pour vous. C'est votre réalité. Apprenez comment dire au diable, tu es un menteur, tais-toi. Amen. Maintenant, n'est-ce pas stupide? C'est fini pour toi. Ta prédication n'est pas aussi bonne qu'elle l'était. Mais vous savez, je pense qu'elle s'améliore tout le temps. Et je dis cela par la foi. Je ne le dis pas comme une déclaration hautaine ou fière. Mais vous devez croire et vous devez rester positif. Et vous devez croire en Dieu et avoir confiance que ce qu'il fait dans votre vie est juste. Je n'ai pas à me demander, suis-je dans la volonté de Dieu parce que je le suis? Nous nous tenons fermes et nous combattons le combat de la foi. 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi est de s'appuyer complètement sur Dieu. C'est de croire ce que vous ne pouvez pas voir parce que cela a été promis dans la parole de Dieu. Mais parfois, nous devons nous battre. Et parfois, le plus grand combat que nous combattons n'est pas de combattre dans la chair, mais de combattre dans l'esprit. Comprenez-vous cela? Par exemple, vous ne pouvez pas changer la personne avec qui vous êtes marié. Maintenant, vous pouvez prier pour eux. Mais ne priez pas seulement pour que Dieu les change, priez pour que Dieu vous change aussi. Et soyez assez humble pour dire, j'ai probablement encore plus de problèmes que cette personne pour qui je prie. Allez, combattez dans l'esprit. Combattez le bon combat, le combat de la foi. 2 Timothée 4, 7 dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. C'est ce que je veux faire, terminer ma course. Mes enfants n'aiment pas vraiment ça quand je dis ça, mais j'espère un peu que quand Dieu me prend, je sois en train de prêcher. Ce ne sera pas bon pour vous, mais j'aimerais cela. Ne serait-ce pas une bonne façon de partir? En faisant juste ce que vous avez été appelé à faire et ce que vous aimez faire, vous savez. Je ne veux pas de douleur non plus. J'aimerais juste être une de ces personnes qui partent sans douleur. Pour terminer notre course, nous avons besoin d'être forts. Mais rien du reste de ceci n'arrivera. Vous ne pourrez pas résister à l'ennemi, vous ne pourrez pas marcher la marche de la foi. Il y a tellement de choses que la Bible nous dit. Marchez dans l'amour, marchez dans la foi, marchez dans la paix. Vous savez, marchez comme Christ a marché. Nous avons une marche à marcher. Ce sont toutes les décisions que nous prenons dans notre vie. Mais nous ne pouvons pas les prendre à moins d'apprendre d'abord à nous asseoir, parce que quand vous commencerez à marcher, vous tomberez. Et si vous ne savez pas vous asseoir en Christ, si vous tombez, vous vous sentez condamné. Mais si vous savez qui vous êtes en Christ, vous pouvez vous lever. Vous levez et recommencer à marcher. Combien d'entre vous voudraient éviter toute la peine de la condamnation à chaque fois que vous faites quelque chose de mal? Ouh! Seigneur, aie pitié, j'ai gaspillé tant d'années à faire cela. Il y a un homme dans le chapitre 5 de Jean. Je me moque un peu de lui. Parce qu'il était allongé depuis 38 ans au même endroit et attendait que quelqu'un vienne faire quelque chose pour lui. Jean chapitre 5, 1 à 8, il dit
qu'il y avait à Jérusalem une piscine appelée la piscine de Bethesda. Et donc, c'était à Bethesda. Et il y avait 5 porches là-bas. Et une fois par an, un ange viendrait remuer l'eau, et celui qui entrerait le premier dans l'eau obtiendrait un miracle. Et ainsi, ces gens malades, aveugles, boiteux, estropiés, se couchaient autour de cette piscine en attendant de voir qui obtiendrait un miracle l'année suivante. Et Jésus est passé par là, et il y avait un homme, et il lui dit, « Depuis combien de temps es-tu là? » 38 ans. 38 ans? Je me demande si certains d'entre vous êtes couchés depuis 38 ans, comme Mike était allongé ici. Allez, eh bien, aujourd'hui, il est temps de se lever. Eh bien, quand Jésus a commencé à lui poser des questions, et Jésus savait depuis combien de temps il était couché là. La Bible dit qu'il essayait de le choquer pour qu'il réalise cela. Et donc, peut-être que c'est un peu ce que j'essaye de faire en ce moment. Depuis combien de temps tournez-vous autour de la même montagne stupide? Quelqu'un est-il prêt à aller au-delà de cela, à passer à la prochaine chose que Dieu a pour vous dans votre vie? Quand Jésus a commencé à lui poser des questions, voici ce qu'il a dit. Il a dit, « Seigneur, quand l'ange vient et les eaux sont remuées, je n'ai personne pour me mettre dans la piscine et tout le monde me dépasse toujours. » Allez, vous devez comprendre cela. Ce type était tellement apitoyé sur lui-même qu'il attendait que quelqu'un d'autre vienne et fasse tout pour lui. J'ai dit, il attendait que quelqu'un d'autre fasse tout pour lui. J'ai dit, il attendait quelqu'un d'autre. Arrêtez d'attendre que quelqu'un d'autre vous rende heureux et décidez d'être heureux. Amen. Arrêtez de vous attendre à ce que d'autres entendent de Dieu pour vous et apprenez à entendre Dieu vous-même. Quand un bébé commence à marcher, il préfère s'accrocher à quelque chose. Et nous sommes comme ça aussi. Vous avez besoin d'accessoires, vous voulez que les gens vous aident, et donc, à chaque fois que vous avez des ennuis, vous appelez quelqu'un, vous devez être encouragé. Les gens doivent toujours vous encourager. Mais le moment vient où Dieu enlèvera tous ces accessoires et vous devrez affronter l'ennemi vous-même et apprendre à rester fort et puis être fort pour les autres. Cet homme était allongé là, dépendant de tout le monde. Tout le monde est toujours en avance sur moi, mais vous savez, je pense qu'en 38 ans, même si je n'aurais pas pu marcher, j'aurais pu me tortiller. Je veux dire 38 ans, allez! Sûrement, il aurait pu se tortiller jusqu'au bord de cette piscine en 38 ans et se dire l'année prochaine, quand cet ange viendra, je serai le premier dans cette piscine où je me noierai en essayant. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il n'a pas dit « Oh, pauvre gars! Oh, wow, 38 ans et personne ne t'a mis dedans et tout le monde te dépasse toujours. Pas étonnant que tu sois couché toute ta vie. » Non, savez-vous ce que Jésus a dit? « Lève-toi !» Lève-toi! Dans la Bible, il y a un grand point d'exclamation. Et puis il a dit, « Et ramasse ton lit, prends-le avec toi. » Non seulement Dieu veut que nous nous levions, mais il veut que nous nettoyions notre pagaille que nous avons fait toutes ces années où nous ne faisions rien. Éphésiens 6 dit que, versets 12 et 13, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc nous combattons une guerre, nous sommes dans une guerre, mais c'est une guerre spirituelle. Comment allez-vous vaincre le diable? Vous ne pouvez pas le frapper. Vous ne pouvez pas l'étouffer ni l'assommer. Nous devons le combattre spirituellement.
Le verset 13 dit « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. » Vous n'attendez pas d'être en difficulté pour mettre l'armure de Dieu, vous la portez tout le temps. Et l'armure que Dieu nous donne, c'est une armure spirituelle. Ce n'est pas une armure comme celle qu'un chevalier porterait. C'est la vérité. La Bible dit « Resserrez la ceinture de la vérité ». Quand vous vous tenez debout, resserrez la ceinture de la vérité. Cela signifie de s'accrocher à la parole de Dieu. Quand il semble que rien ne fonctionne pour vous, accrochez-vous comme jamais auparavant. Ne laissez pas l'ennemi vous le voler. Romains 8 dit « On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, au milieu de nos problèmes, nous sommes bien plus que vainqueurs. » Vous devez vous rappeler cela quand vous ressemblez à un mouton conduit à l'abattoir. Certains sont à cet endroit en ce moment. Vous dites à un non-croyant que vous avez la victoire et il pense que vous avez perdu la tête. Parce que pour eux, ce qu'ils voient, c'est que rien ne fonctionne. Amen. Et c'est ce que le diable veut que vous croyiez, vous perdez votre temps. Mais vous serrez cette ceinture de la vérité et vous dites « Ma percée viendra, Dieu est fidèle. » La cuirasse de la justice qui couvre votre cœur, c'est de savoir qui vous êtes en Christ. Les chaussures de la paix. Le casque du salut. Il faut que vous appreniez à penser comme un chrétien. Levez le bouclier de la foi. Il ne suffit pas de le traîner derrière vous. Quand ces flèches enflammées arrivent, vous le soulevez. C'est ce que j'ai fait quand le diable a dit « Ta prédication n'est plus aussi bonne qu'avant. » Dans l'esprit, j'ai levé mon bouclier de foi et j'ai continué mes études. Amen. Je vous dis ces choses parce que je veux que vous sachiez que peu importe depuis combien de temps vous marchez avec Dieu, l'ennemi essaiera toujours de vous mentir. C'est peut-être un peu moins fréquemment, mais je pense à cela et je pense que c'est incroyable. Après toutes ces années et tous les milliers et milliers de sermons que j'ai prêchés, pourquoi vraiment, au milieu de mes études, est-ce que j'entendrai quelque chose comme ça? Parce que Satan est un menteur et il veut toujours vous faire, maintenant écoutez, douter de vous-même. Allez, nous avons 3 personnes heureuses ici. Attention, je commence à m'enthousiasmer. Oh mon Dieu, notre marche avec Dieu est un tel voyage. L'épée de l'esprit, vous maniez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Lorsque vous êtes dans une bataille, vous devez déclarer la parole de Dieu. Et couvrez le tout avec la prière. Oh, j'aime la prière, la simplicité et la puissance de la prière. Comme c'est merveilleux de rester au repos, de prier pour les choses et de profiter de votre vie pendant que Dieu travaille sur votre problème. La prière n'est pas quelque chose que nous sommes obligés de faire, c'est un grand privilège. Nous devons rester debout pendant que nous attendons. Marc 11, 23 dit « Ayez foi en Dieu ». Dit Jésus, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Une autre traduction dit, « Et vous l'obtiendrez ». Donc vous demandez, vous croyez que vous avez reçu ce que vous ne pouvez pas encore voir, et vous l'avez dans votre cœur, et ensuite vous l'aurez. Mais il y a une petite chose qu'il n'a pas dite ici, et je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, il ne vous dit pas quand vous l'obtiendrez.
Regardez-moi, Dieu ne vous décevra pas si vous n'abandonnez pas votre foi. Dieu ne vous décevra pas. Quelqu'un a besoin d'entendre cela. Il ne fait peut-être pas ce que vous voulez qu'il fasse, mais il fera quelque chose de mieux que vous n'étiez pas encore assez intelligent pour savoir comment le demander. Dieu est fidèle. Ce n'est pas seulement un chant que nous chantons. Grande est ta fidélité. Il est fidèle. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur dans votre vie, que ce soit trop tard pour vous, que vous avez fait trop de tort, qu'il n'y a aucun espoir pour vous. Vous ne devez pas vivre dans la peur parce que Dieu est le Rédempteur. Il nous a rachetés par le sang de Christ et tout dans notre vie peut être racheté, travaillé et transformé en quelque chose de bien. Votre propre méchanceté vous châtiera et vos récidives et votre désertion de la foi vous condamnera. Sachez donc et reconnaissez que ceci est une chose mauvaise et amère. 1. Vous avez abandonné le Seigneur, votre Dieu. 2. Vous êtes indifférent envers moi. Et 3. La crainte de Dieu n'est pas en vous, dit le Seigneur des armées. Numéro 1, les gens abandonnent Dieu. Numéro 2, ils sont indifférents. Et numéro 3, où est la crainte de Dieu dans notre société aujourd'hui? Et je n'impose rien. Si vous en avez besoin, prenez-le, mais sinon je parle juste en général, à propos du monde entier et du corps de Christ en particulier. Où est la crainte de Dieu? Les gens ne voient rien de mal apparaître à la télévision et à faire des blagues à propos de Dieu. Et je me souviens des jours où même les gens qui n'étaient pas croyants n'auraient pas osé faire quelque chose de pareil. Et la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la vraie connaissance et de la sagesse. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de Dieu, mais nous devons avoir une crainte révérentielle et le respect, parce que Dieu est Dieu et nous sommes rien sans lui. Et si nous ne le mettons pas en premier, nous n'allons pas avoir un bon cheminement dans la vie. Amen. Bonne prédication, Joyce. Merci, je continue. Très bien. Numéro 2. L'une des choses que j'ai dû apprendre, et c'est venu très tôt dans ma vie, parce que je ne pense pas que vous pouvez progresser sans cela, et c'est comment être honnête avec vous-même à propos de vous-même. Aïe, aïe. Jean 8, 31 et 32. Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous donnera la liberté. Maintenant, ce n'est pas écouter la vérité qui nous rend libres, c'est l'application de la vérité que nous entendons. Et je ne sais pas à quel point vous savez cela ou vous ne le savez pas, mais les gens sont si trompés. C'est étonnant combien de choses les gens croient qui ne sont pas vraies du tout. Mais ce qui est triste est que si vous y croyez, alors c'est vrai pour vous. Un exemple, peut-être que vous avez commis une erreur dans la vie et le diable vous a trompé et vous pensez maintenant que vous allez toujours avoir une vie inférieure. Faux. C'est un mensonge. Parce que Dieu dit qu'il
prendra même les fragments de vos vies et qu'il en fera quelque chose de merveilleux. Dieu ne perd même pas notre peine. Dieu prendra même notre peine et il en fera quelque chose si nous la lui donnons. Il n'y a rien qui ne peut pas être racheté par Dieu. Dieu est le Rédempteur et il peut racheter n'importe quoi. C'est pour cela que personne, ici ou qui regarde à la télé, vous n'avez pas besoin d'avoir peur dans votre vie, que ce soit trop tard pour vous, que vous avez fait trop de tort, qu'il n'y a aucun espoir pour vous. Vous ne devez pas vivre dans la peur parce que Dieu est le Rédempteur. Il nous a rachetés par le sang de Christ et tout dans notre vie peut être racheté, travaillé et transformé en quelque chose de bien. Avez-vous entendu? Dieu peut prendre la pire chose que vous puissiez imaginer et il ajoute un peu de ses propres ingrédients là-dedans et elle devient un vrai miracle. Mais vous devez la lui donner. C'est tout. Tiens, Seigneur, j'ai fait cette grosse bêtise et je suis désolé. Je ne peux rien faire à son propos, je te la donne. Et il ne vous la rejettera pas, il la prendra et se montrera comme étant Dieu dans vos vies. Nous devons être libérés de la déception. Satan est le grand imposteur. Nous avons des angles morts dans nos vies, tout comme vous avez des angles morts dans vos rétroviseurs extérieurs. C'est pourquoi vous avez plus qu'un seul rétroviseur. Vous avez ce rétroviseur et ce rétroviseur. Parce qu'il y a des angles morts, vous devez regarder partout. Et nous devons aller vers Dieu et dire « Dieu, je veux apprendre comment être honnête avec moi à propos de moi. » C'est une idée effrayante, n'est-ce pas? Ce n'est pas la vérité à propos de quelqu'un d'autre qui me libérera, c'est la vérité à mon sujet qui me libérera. C'est la vérité. Je suis sûre que vous avez déjà pensé à une grande et longue liste de personnes que vous auriez aimé qu'ils soient là ce week-end. Si tel était juste venu, ceci était juste ce dont il avait besoin. Et vous pensez à 4 personnes que vous pourriez appeler demain pour les faire venir. Amen. Amenez-les de toute façon, mais... L'essentiel est que je suis là et vous êtes là, et Dieu a quelque chose à nous dire. Je veux juste vous encourager à être honnête avec vous-même à propos de vous-même. C'est bien pour nous de connaître nos points forts, mais nous devons aussi bien connaître nos faiblesses, pas pour la condamnation. Ce n'est pas à propos de la condamnation. C'est à propos de l'honnêteté et de faire sortir les choses dehors, parce que les seules choses sur lesquelles Satan a le pouvoir sont les choses qui sont cachées. Quand nous exposons les choses à la lumière, elles perdent leur pouvoir. Amen. Vous n'avez pas à laisser les choses cachées dans l'obscurité où Satan les utilise pour vous tourmenter. Vous pouvez mettre les cartes sur table, amenez-les dans la lumière, exposez-les devant Dieu et dites « Seigneur, je reconnais cela, j'admets que j'en suis responsable et je veux être libéré. » Jérémie 17, verset 9. Regardons ce verset ensemble. Le cœur est trompeur par-dessus tout. Et il est excessivement pervers et corrompu, et sévèrement et mortellement incurable. Qui le connaît, le comprend et est familier avec son propre cœur et son esprit. En d'autres termes, nous tous, moi incluse, nous avons des idées à propos de nous-mêmes qui sont parfois un peu hautaines et... Je vais me trouver quelqu'un qui est d'accord et je vais juste prêcher pour lui. Mettons-le ainsi. Est-ce que vous pensez que vous savez un peu plus que vous ne savez en réalité? Vous savez ce que j'ai décidé? Personne ne sait rien avant d'avoir au moins 40 ans. Maintenant, écoutez. Vous tous, les jeunes gens, avant de vouloir lancer quelque chose vers moi, écoutez. Et puis, quand vous avez 40 ans, voici le premier signe que vous apprenez quelque chose, parce que quand vous avez près de 40 ans, vous commencez à penser « je ne sais rien du tout ». Et c'est là le premier signe d'intelligence. Quand vous dites « vous savez quoi, je ne sais vraiment rien du tout. Je suis juste un cas désespéré sans Dieu ». Et ceci est le premier signe qu'il y a un peu de vie intelligente en nous. Et peut-être que maintenant, nous avons un esprit enseignable et Dieu peut nous enseigner quelque chose. Dave et moi rions toujours.
Il y a une maison sur l'autoroute et quand notre fils avait 3 ans, celui qui s'occupe maintenant de tout notre ministère aux États-Unis, nous conduisions près de cette maison et il la construisait. Et Dave et moi en parlions. Ça leur prend si longtemps de construire cette maison. Il a dit, je pourrais construire cette maison en 3 jours. Tu ne peux pas construire une maison en 3 jours. Si, je peux. Je pourrais construire cette maison en 3 jours. Et ceci est très indicatif de la façon dont les gens sont. Nous ne comprenons pas. Nous ne savons pas combien nous sommes nécessiteux. Nous ne savons pas combien nous sommes désespérés sans Dieu. Si nous obtenons un petit fragment de victoire, nous voulons avoir une plateforme et commencer à donner à tout le monde des leçons de victoire dans la vie. Vous perdez 3 kilos et tout de suite, vous voulez dire au monde entier comment ils peuvent perdre du poids. Et ceci est jusqu'à ce que vous regagniez ces 3 et 3 en plus. Après, c'est une autre histoire. C'est quelque chose d'effrayant, vraiment quand vous y pensez. Et ceci est quelque chose que nous devrons prier chaque jour. Nous devons prier, Dieu, aide-moi à ne pas être trompé. Pouvons-nous commencer à prier? Dieu, aide-moi à ne pas être trompé. Et s'il y a des domaines dans ma vie où je suis trompé, alors révèle-les-moi. Révèle-moi la vérité, parce que je ne veux pas être trompé et je ne veux spécialement pas me tromper à propos de moi-même. Aide-moi à ne pas penser trop hautement qu'il ne le faut de moi-même. Aide-moi à ne pas maltraiter les gens et sans même savoir que je le fais. Aide-moi à ne pas être si égoïste et fier de moi-même qu'alors qu'il y a des gens tout autour de moi avec des besoins et je suis totalement inconscient de leurs besoins parce que je suis si égoïste. Aide-moi à ne pas blâmer tous mes problèmes sur quelqu'un d'autre. Aide-moi à ne pas rester sans rien faire, dans la déception, à m'apitoyer sur moi-même, quand la vérité est, je suis si béni que c'en est à débordement. Puis-je vous dire la vérité? Préparez-vous pour ce téléchargement que je vais vous donner. Il n'y a pas de raison pour qui que ce soit, dans cette salle aujourd'hui, de jamais s'apitoyer sur soi. Je ne reçois pas beaucoup d'applaudissements pour cela. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez de l'espérance. Vous avez peut-être une mauvaise situation, mais vous avez Jésus et vous avez de l'espérance et il y a des solutions. Et je dirais pour les gens qui nous regardent à la télé, je sais que certains ont des problèmes horribles. Et ce n'est pas que je n'ai pas d'empathie, j'en ai. Mais j'ai dû apprendre. Je peux être pitoyable ou je peux être puissante, mais je ne peux pas être les deux. Alors je dois faire mon choix. Et tout ce qui n'allait pas dans ma vie était la faute de quelqu'un d'autre. C'était la faute de Dave. Si Dave n'avait pas fait cela, et si les enfants n'avaient pas fait cela, alors je serais heureuse. Et le blâme, et ce n'est pas ma faute, ce n'est pas ma faute. Jusqu'à ce que Dieu ait décidé de me montrer la vérité. Il m'a montré ce que c'est que de vivre dans la maison avec moi. Et j'ai pleuré pendant 3 jours. Je vous dis la vérité. Je me souviens de l'endroit exact où j'étais dans la maison quand Dieu m'a montré que Dave n'était pas le problème, que je l'étais. Il a dit, tu es manipulatrice, c'est difficile de s'entendre avec toi, tu es pleine d'apitoiement sur soi. Je ne me suis pas sentie à l'aise dans ma peau ce jour-là, mais ça m'a aidé à aller de là où j'étais à là où je suis. Vous voyez, voici l'essentiel. Pendant mon enfance, j'ai été testée. En tant que jeune femme de 20 ou 30 ans, j'ai eu des troubles. Mais je n'avais pas encore tout mis ensemble pour avoir un témoignage. Alors je veux savoir si quelqu'un d'entre vous dépassera les troubles et arrivera au point où vous avez un grand témoignage qui encouragera d'autres personnes que la puissance de Dieu est réelle dans leur vie et qu'il y a une grande vie qui est disponible pour eux.
Amen, amen, amen. Je pensais beaucoup à Abdias, chapitre 1, verset 3, dernièrement, parce qu'il dit « L'arrogance de vos cœurs vous a trompés. » Oh, cette arrogance! Pensez plus hautement de nous-mêmes qu'il le faut, et à chaque fois que nous faisons cela, nous regardons les autres de haut. Je ne t'écouterai pas, tu ne sais pas autant que moi. Écoute-moi pour que je puisse te dire comment les choses sont vraiment. Vous avez compris, n'est-ce pas? Je veux que vous compreniez cela avant que nous continuions vers un autre point. On trouve probablement l'un des plus grands exemples dans la Bible à propos de la déception dans 1 Samuel chapitre 15, où Dieu a oint Saül comme roi et il lui a donné certaines instructions qu'il devait aller dans le territoire ennemi et tuer toutes choses, tout le monde, tous les moutons, tous les taureaux, tous les gens, les hommes, les femmes, tout le monde. Il a dit, débarrasse-toi de tous. Ça paraît un peu sévère, mais vous devez garder en tête que c'était des nations païennes qui adoraient des idoles. 1 Samuel chapitre 15, il est écrit « Et il prit vivant Agag, roi des Amalécites, bien qu'il eût entièrement détruit tout le reste du peuple. » Donc il n'a pas obéi à Dieu. Il a partiellement obéi à Dieu, mais il n'a pas entièrement obéi. Et l'obéissance partielle est en fait comme pas d'obéissance du tout. Est-ce que j'ai besoin de mettre de la crème dessus pour que vous mangiez cela? J'ai dit que l'obéissance... D'accord, je lirai un autre verset. Verset 10. Et Saül épargna Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Alors il y est allé, et au lieu de tout détruire comme Dieu le lui a dit, il s'est débarrassé de ce qui est mauvais et a gardé ce qui est bon. Et puis, pour rendre les choses pires, Dieu a dit, je regrette d'avoir oint Saül comme roi, parce qu'il ne suit pas mes commandements. Maintenant, Samuel le prophète est allé vers Saül et lui a dit, Saül, qu'est-ce que tu as fait? Et Saül a dit, écoutez cela, sois béni de l'Éternel, j'ai observé et j'ai accompli la parole de l'Éternel. Et vous savez quoi? Je pense qu'il croyait que c'était vrai. Il a juste compromis et a pensé qu'il pouvait donner à Dieu une obéissance partielle ou qu'il pouvait peut-être servir Dieu un peu les dimanches matins, mais faire ce qu'il voulait le reste de la semaine. Oh! Oh! Oh oh! J'écouterai juste Joyce chaque matin. Cela s'occupera de tout. C'est mon temps avec Dieu, moi et Joyce. Vous savez quoi? Je suis heureuse que vous m'écoutez, mais si vous devez choisir entre Dieu et moi, alors choisissez Dieu. Parce que je ne veux pas que vous me causiez des problèmes, alors je me sens convaincue de vous dire de mettre Dieu en premier. Amen. Il n'y a pas d'autre homme ou femme sur terre qui peut prendre la place qui appartient à Dieu. C'est bien d'apprendre et de grandir, mais après, demandez à Dieu de faire fonctionner cela dans votre vie. Alors, oh oui, je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Je n'ai pas le temps de vous raconter tout ça, mais quand nous allons au fond des choses, vous savez ce que le problème était vraiment? Le peuple était fatigué d'attendre. Et la Bible dit qu'il a fait ce qu'il a fait parce qu'il craignait le peuple. Il ne voulait pas perdre le peuple, et alors il a compromis dans sa relation avec Dieu pour que les gens restent heureux. Maintenant, il y a sûrement quelqu'un ici qui a été invité à une fête où vous saviez qu'il y aurait de la drogue et beaucoup de mauvaises choses, et vous saviez que vous ne devriez pas y aller, mais vous ne vouliez pas que vos amis se fâchent, alors vous avez pensé, eh bien j'irai, mais je ne prendrai aucune part dans quoi que ce soit, et je ne ferai pas ceci et cela. Puis vous avez fini avec des problèmes.
Maintenant, personne, non. D'accord, je choisirai quelque chose d'autre. C'est étonnant les choses que nous faisons juste pour ne pas perdre de gens. Nous devons nous accrocher à ces gens. Et la plupart du temps, ce sont des gens qui empoisonnent nos vies. Ne s'occupent pas de nous de toute façon. Au moment critique, ils seront les premiers à sortir de nos vies. Mais nous compromettons notre relation avec Dieu juste pour nous accrocher à ces personnes. Vous devez commencer à tenir tête à des choses et à dire « Dieu sera premier dans ma vie ». Et j'espère que vous aimez cela, mais sinon Dieu sera toujours premier parce que je peux continuer sans vous, mais je ne peux pas continuer sans Dieu. Amen. Laissez la vérité vous libérer. La troisième chose dont je veux vous parler aujourd'hui, la première était de mettre Dieu en premier et de le garder en premier dans toute chose. La deuxième chose était d'être honnête envers vous-même à propos de vous-même. D'accord? Maintenant, savoir ce que cette phrase « en Christ » veut dire. Qu'est-ce que cela veut dire que d'être en Christ? Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes littéralement pris hors du péché et mis là dans un récipient différent appelé Christ. Donc, vous ne vous identifiez plus comme sale pécheur pourri. Ce n'est plus votre identité, ce n'est plus qui vous êtes. Vous péchez peut-être toujours, mais ce n'est pas qui vous êtes. Vous avez une nouvelle nature. Si un homme est en Christ, il est une nouvelle création. Vous obtenez une nouvelle nature à l'intérieur. Votre âme est toujours la même, votre corps est toujours le même. Il y a du travail qui doit être fait en vous, mais l'essence de qui vous êtes maintenant est sain, est mûr, est bon. Et Dieu vous voit d'une façon totalement différente. Il vous voit maintenant en Christ. Mais vous devez commencer à vous voir ainsi. Regardons Romains 5,15. Mais le don gratuit de Dieu, mais le don gratuit de Dieu, mais le don gratuit de Dieu ne doit pas du tout être comparé à l'offense. Sa grâce est abondante devant la chute de l'homme. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don gratuit venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Verset 16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit, verset 17. Allez, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don gratuit de la justice. La faveur imméritée, le don gratuit du salut, la faveur gratuite de Dieu, nous pardonne librement tous nos péchés. Nous sommes plus enthousiasmés par recevoir un livre gratuit dans une réunion que par le fait de recevoir le don gratuit de la justice en Jésus-Christ. Je vous ai eu, n'est-ce pas? N'est-ce pas étonnant comment nous agissons pour recevoir une sorte de don matériel gratuit? Et pourtant, laissez-moi vous dire quelque chose, vous êtes remplis à débordement à l'intérieur. Vous êtes remplis. Vous avez Dieu en vous, Père, Fils et Saint-Esprit. Tout le fruit de l'Esprit est en vous. Vous avez été justifiés et sanctifié et rendu juste devant Dieu à travers le sang de Jésus-Christ. Mais c'est impossible de passer dans le test, de passer des troubles au témoignage si vous n'apprenez pas vraiment qui vous êtes en Christ et que qui vous êtes est différent de ce que vous faites.
Passer du temps seul avec Dieu est l'une des choses les plus importantes que nous avons besoin de faire. Plus nous nous concentrons sur Dieu, moins nos circonstances nous impacteront. Je vais le redire. Plus nous nous concentrons sur Dieu, moins nos circonstances nous affecteront et nous impacteront. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà cháy.